Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Happy, bienvenue pour ce créneau où vous allez pouvoir parler de vous et vos podcasts. Et aujourd'hui je suis accompagnée d'Aline. Bonjour tout le monde, du coup tu viens de le dire, moi c'est Aline et on vous attend nombreux et nombreuses pour venir nous parler de vous et vos podcasts, vos projets, ce que vous faites, est-ce que vous recherchez des gens pour vous accompagner dans vos projets justement, ou alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites? Tiens, au hasard, Monsieur Dany. Allez Dany. Bonjour. Alors c'est quoi ton podcast? C'est quoi ton projet? Alors, mon projet, c'est de devenir extrêmement riche grâce à la podcast monnaie. Bien. C'est raté. Non, en fait, moi, mon projet, c'est de rencontrer le maximum de gens aujourd'hui et grâce au podcast. Et j'ai cette chance de le faire à travers un collectif qui s'appelle Mana et Plasma, qui est un collectif qui étudie toutes les cultures de l'imaginaire. On essaye d'être pluridisciplinaire. On court les festivals littéraires. Et j'ai aussi la chance d'avoir cofondé avec plein d'autres copains, et il y en a quelques-uns qui sont aujourd'hui ici, Débro, je t'embrasse, Mère Green qui vient d'arriver, un collectif un peu label, boîte de surprise, boîte de Pandore, tu sais les pochettes surprises qu'il y a chez les boulangers, enfin il y en a peut-être plus maintenant. Au supermarché là? Ouais, aussi, ouais, donc on ne sait pas ce qu'on aura dedans, on aura du Star Trek, on aura du Lovecraft, on aura de la musique bizarre, on aura des petits oiseaux qui chantent, on aura des gens qui rigolent, et ça s'appelle Galaxy Pop, voilà. Trop bien, super. Et donc, c'est pas pour faire de la promo, mais notre slogan c'est si vous écoutez nos podcasts, vous pouvez faire mieux, mais venez le faire avec nous. Merci Dany. Suivant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir nous parler? Attendez, on en a deux ici. Nemo en premier. Ensemble. Allez-y. Les marches sont de ce côté-là. Et ici c'est. Bien. Alors, nos chers invités sont en train d'arriver sur scène. Ils vont passer derrière les micros. Attention. Je vais te taper. Titre. Non, s'il vous plaît. Ça commence. Ne t'en fais pas. Alors, dites-nous déjà, qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors, bonjour. Attention, quelques secondes. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour, je m'appelle Nemo et avec mon camarade qui se trouve derrière moi pour la scène parce que je suis mal assis, c'est JB. Et depuis quelques années, on fait avec d'autres personnes un podcast qui s'appelle À gauche toute. Et on a également un podcast, on va dire, ami, que je fais avec une autre personne que je salue qui s'appelle Is No Good, qui s'appelle Washington DC. On fait des podcasts, donc comme le nom l'indique, politiques, avec un point de vue de gauche. À gauche toute est un podcast généraliste et Washington DC, c'est un podcast spécifiquement consacré à la politique américaine pour l'expliciter à un public en français. Donc, grosso modo, avec les gauche toutes, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de traiter un sujet, soit par une interview, soit par un gros dossier à chaque épisode. Et à partir de là, on le prend vraiment d'une façon un peu vulgarisatrice. On essaye aussi d'y apporter une petite touche d'humour, une petite touche de piquant, comme on peut dire quand c'est gourmand croquant. Et avec ça, on essaie justement d'aborder des sujets sérieux, mais de façon à ce que chacun puisse les aborder et qu'on cherche vraiment à voir le rapport à la politique aux gens et ce qu'ils veulent représenter et comment ils veulent se sentir représentés. Voilà. Et on a eu des personnes qui sont venues parce que ça fait plusieurs années qu'on fait ça de manière très disparate. C'est-à-dire que
Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'est pas BFM, on n'est pas obligé de produire du contenu quand on veut pas ou quand on n'en a pas. Et en fait, on pourrait parler de Maxao qui nous a accompagnés pendant plusieurs années, d'Adrien qui a été là aussi. Actuellement, on a Alexis qui nous fait le montage. Donc voilà, c'est un podcast où, grosso modo, on essaie de parler de politique d'un point de vue de gauche, certes, mais surtout d'un point de vue un peu humain. Pour vous dire, notre dernière émission, on a fait une interview d'un élu local d'une ville qui est juste à côté. Et même si, à titre personnel, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 18 ans de manière extrêmement... on va dire élevé de manière en fait on apprend toujours des choses et en fait un peu l'objectif, notre slogan à la base c'était vous savez d'où on vient mais pas où on va. Nous non plus on sait pas où on va, mais une chose est sûre, c'est qu'en fait faut s'approprier l'objet. Le podcast, peu importe le podcast que vous faites, c'est un objet entre guillemets politique. Nous on l'assume de manière premier degré, mais même si vous faites un podcast culturel ou sur un sujet de niche, voilà, c'est une voix aussi qui s'exprime et c'est aussi pour ça que on aime Podren et on vous remercie de faire aussi ce vous et vos podcasts. Alors avant de vous quitter, on a quand même juste une petite question. Et ça, c'était un peu de langue de bois. Voilà. Parce que ce que vous apprendrez aussi dans ce podcast en nous écoutant, c'est que nous ne sommes jamais d'accord. Voilà, en plus. Et donc notre dernier débat en date, c'est un débat très politique, parce que justement ça touche à la politique internationale. C'est je tiens dans mes mains un objet. Une pile. Voilà. Comment vous appelez cet objet? Une pile. Voilà. C'est une pile ou une batterie. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Maintenant, quelle est la dénomination de cette pile? Alors du coup, on peut voter la LR6. Levez la main LR6. Ok, j'ai... LR06, ça passe aussi. Voilà. Attends, levez bien la main, assumez LR6. Non mais, votre priorité. Attendez, LR6. Double A. Voilà, ok, bon, Voilà. bah, c'est le nouveau chocolatine chez nous, voilà. Ouais, donc si tu continues le sujet, comme le gouvernement, tu t'exprimes contre la volonté du peuple. Et moi, j'ai une question pour vous. Oui. D'où vous est venue cette idée de parler de politique, mis à part votre engagement? Pourquoi vous avez voulu faire ça? Je vais essayer de me rappeler la jeunesse, mais c'est moi qui vais lancer le projet, il me semble. Je n'en ai aucune idée. Grosso modo, je sortais de l'élection... Enfin non, on arrivait sur l'élection 2017. J'étais un peu paumé en politique pour dire j'avais voté Bayrou en 2012. Donc c'est que vraiment tu sais pas où tu vas. Alors à noter que c'est le rare point d'accord qu'on a eu. Mais c'était pas la même année. Et à partir de ça, justement, j'ai voulu commencer à m'informer. J'ai eu Maxao, qui était un ami commun, qui a commencé à me parler notamment de revenu universel, une chose dont j'avais jamais entendu parler avant. Donc je commençais à travailler, et dès les premières années, le travail en tant que salarié m'avait vraiment pesé sur savoir la pression que les gens se mettent, les coups dans le dos qu'on peut avoir juste pour se faire bien voir d'une hiérarchie, et toujours ce besoin de vouloir plus de pouvoir, plus d'argent. Donc j'ai commencé tout doucement à me faire une conscience de gauche, et c'est là que je suis tombé justement sur Maxao, plus des mots que je connaissais depuis longtemps, mais on parlait politique, mais je comprenais pas ce qu'il me disait, donc je faisais oui, mais non, tu as tout à fait raison. Et à partir de là, j'ai voulu commencer à m'informer. Donc le but, c'était justement de me former et d'en faire profiter les gens en même temps. C'était justement à gauche toute à la base. Pour moi, en tout cas, c'était une façon d'apprendre en même temps que les autres. Chaque fois qu'on commençait un sujet, je le démarrais de zéro. Je me faisais un dossier, j'allais me renseigner, j'allais prendre des bouquins, j'allais sur Internet, j'écoutais les podcasts qui pouvaient en parler, j'écoutais Radio France. À l'époque, c'était pas encore trop de droite. Et à partir de ça, y a des mots qui arrivaient à la fin et qui disaient non, mais moi j'ai rien révisé, c'est bon, j'ai tout en tête. Et le pire, c'est que c'était vrai, c'est très frustrant. Mais il démarre de plus loin. Lui, il écoute les lives de l'Assemblée et il dit Libération depuis plus de 20 ans. Donc l'idée, voilà, c'est moi je suis parti de zéro et je me dis, tiens, autant faire ça ensemble. C'est que quitte à améliorer sa vie et ses opinions, autant améliorer sa vie et les opinions de tout le monde. Même si j'ai pas la prétention de vous améliorer plus que ça, mais au moins, si vous avez envie et que vous sentez que ça peut vous être utile, au moins je peux servir à ça. Et je parle que de moi, désolé, donc je te laisse des mots. Je vais faire très court pour le coup, pour pas prendre trop de temps. En vérité, moi je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 18 ans. Un hasard, mais oui, suite à un stage un peu ennuyeux, je me suis mis comme là où je bossais, j'avais accès qu'à 3 sites, c'était l'Assemblée nationale, le Sénat et le site de la Bourse. Du coup, comme je me faisais chier, je me suis mis à lire les comptes rendus de l'Assemblée nationale et me voilà.
Et du coup, oui, en fait, les gens qui me connaissaient savent que j'aime parler de politique, que je parle de politique, que j'en lis tous les jours. Et je remercie avec Adrien, on avait fait un podcast de 15 minutes hebdomadaire qui s'appelait Restons polis, où on a expliqué pendant 2-3 ans des concepts politiques. Et après, voilà, l'émission à gauche toute, voilà, ça allait un peu de soi. En gros, tu me donnes un micro et tu me dis on parle de politique et let's go, c'est parti pour 3 heures. Et voilà. Ouais. Tiens, d'ailleurs, juste petit détail qui est drôle, c'est aussi c'est à la fois par le son qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a commencé à sympathiser en parlant sur un forum d'animation, mais rien à voir. On avait commencé à parler de la femme de Didier Porte par rapport à ses chroniques. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas Didier Porte, c'était un chroniqueur France Inter à l'époque qui était entre guillemets en duo avec Stéphane Guillon. Ils alternaient les chroniques. Et justement, il insérait bien des chroniques humoristiques de gauche au France Inter, comme on peut en voir aujourd'hui, mais c'est de plus en plus en voie de disparition. Donc mine de rien, c'est qu'on se retrouve à Podren autour de ça des années après. C'est toujours qu'on a beaucoup tourné, mais on reste vraiment, on sait d'où on vient, quoi. On n'oublie pas nos valeurs. On reste les mêmes. Merci à tous les deux. Merci. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent... Oh, on en a plusieurs. TMDJC, il a bien parlé ce matin déjà. Ici ? Ah bon, d'accord. Ah bah. On va pouvoir, hein, normalement. Venez. Hop, hop. Je sais pas quel micro, on va prendre celui-là. Vas-y, ce sera très bien. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour, alors je suis Xéphir, je viens de loin, on va dire ça comme ça. J'ai mes 2 compères qui sont passés juste avant, on a fait un podcast il y a quelques années qui s'appelait le Canapé Game. Mais je ne viens pas parler du Canapé Game, mais de quelque chose qui est beaucoup plus vieux et qui est toujours actuellement en production. En fait, en 2012, j'ai monté une web radio qui est toujours active, qui s'appelle Radio Brony. Donc, Brony pour le phénomène My Little Pony Friendship is Magic, qui est la 4e génération de l'animé My Little Pony, qui est un petit dessin animé qui est normalement réservé aux enfants et aux filles, alors qu'en fait pas du tout, parce que la 4e génération a été écrite par Lorraine Faust, celle qui a fait le laboratoire de Dexter et tous ces dessins animés qui ont vraiment une double lecture assez impressionnante. Alors My Little Pony Friendship is Magic est maintenant terminé depuis maintenant 2-3 ans, quelque chose comme ça. La radio continue à tourner, continue à diffuser de la musique d'auteurs qui ont créé de la musique autour de l'animé. Mais on continue de faire des podcasts, mais pas du tout sur My Little Pony. On a 3 émissions, donc il y a l'hebdo qui résume toute l'actualité de My Little Pony, mais qui est tous les lundis et qui est qu'une petite demi-heure. Mais les 2 autres émissions, c'est tous les samedis. Alors ça alterne. Il y a RB Live, qui est une émission d'actualité, dont je prends le micro de temps en temps, et en général, quand je vais devant le micro, l'émission dure 4 heures. Mais voilà, on est une 5 ou 6 chroniqueurs qui arrivent avec son sujet ou un truc d'actualité, et on en discute. C'est pas très original comme podcast, mais c'est toujours très amusant de le faire, et apparemment ça plaît. Et le Studio C, qui est une émission qui est présentée par Tenchi, qui elle décortique l'actualité plus politique et plus autour de tout ce qui est télé, qui est une émission un petit peu plus piquante, pour rester poli. Voilà, on a un peu deux sides, la side gentille et la phase méchante. Moi, je passe plutôt du côté d'RB Live, mais voilà, on propose cette émission-là. Donc ouais, la web radio a maintenant beaucoup d'années. Je suis toujours très content de passer au micro, mais je dois surtout féliciter Cody, qui est celui qui a pris. On a confondé du coup la radio avec Astaen, mais maintenant c'est surtout Cody qui est à la reine de la radio. Et il gère ça d'une main de maître depuis maintenant 4 ans que je lui ai laissé les rênes, et c'est trop cool, vraiment un gros big up à Cody. Et comment on peut écouter cette web radio? Tout simplement en allant sur radiobrony.fr ou tapez Radio Brony sur Google, on est relativement bien référencé. Super. Merci. Mais de rien.
Alors, on avait d'autres personnes qui ont levé la main. Ah bah, ok. Ah merde, faut que je me tourne là aussi. Il y en a plusieurs, au fond. Juste... On vous oublie pas. Regarde, la pomme. Bonjour. Bonjour. Je suis Pomme, pas la chanteuse de Podcut. La personne qui crie Podcut n'est pas du tout du label Podcut, donc et d'un autre label. De quoi t'aimerais bien nous parler? Jusqu'à ce que j'arrive au micro, j'étais pas sûre de quel podcast j'allais vous parler. Parle de tous. Non, ça fait trop long. Ah oui, pardon. Hop, c'est mieux comme ça? Oui. Non, alors du coup, moi, je vais vous parler des podcasts Choix-Pitre et Watchlist, qui sont des podcasts Podcut, créés par Podcut. Ils appartiennent pas à un des membres de Podcut, ils appartiennent au label. Ce sont des podcasts collaboratifs, donc tout le monde peut participer, même les gens qui font pas partie du label. Ça fait partie des choses sur lesquelles qui sont importantes pour nous, et pas que pour avoir du monde qui participe. C'est aussi pour ouvrir aux autres. Et alors, pour vous expliquer vite fait de quoi il s'agit, d'abord il y a eu Watchlist, créé par Julien, qui était un podcast qui s'appelait d'ailleurs à l'époque « Vite quelque chose à regarder sur Netflix ». Donc l'idée c'est de dire « j'ai regardé un truc, voilà ce que j'en ai pensé », limite en le faisant en marchant, en enregistrant, voilà. Qui a été repris après par Zu, qui en a fait... Pardon. Excusez-moi. Par Zu, qui en a fait quelque chose de j'ai envie de dire de plus carré. Oula, donc ça a commencé à sortir tous les lundis, etc. Le but est donc toujours de recommander quelque chose, pas forcément sur Netflix, mais quelque chose qui est disponible légalement en ligne, sur les plateformes de VOD. Donc Netflix, Disney+, pour les plus connus, et aussi sur des plateformes moins connues. Et j'ai repris la suite de Zu. J'ai continué dans sa lancée, et là où moi j'ai voulu, on va dire, mettre ma petite graine de sel, c'est aller embêter les gens qui écoutent beaucoup de podcasts et qui n'en font pas parce qu'ils osent pas passer le pas. Et finalement, dire « ah ben j'ai regardé ça et j'ai bien aimé », c'est pas le plus compliqué à faire. Ça fait moins peur que de dire « viens, on va préparer un sujet, on va le travailler pendant 2 heures, puis on va s'enregistrer, puis après il y aura énormément de montage, etc. » En général, la consigne, c'est t'enregistres ce que tu as à dire. Imagine, tu as la machine à café et tu veux dire à tes collègues, hier j'ai regardé ça, j'ai bien aimé, voilà pourquoi j'ai bien aimé. Peut-être voilà les choses qui m'ont moins plu, mais c'est de la reco, c'est des choses qu'on a bien aimées, et en plus c'est positif. Donc c'est relativement facile à faire. Et puis le montage, au pire, c'est moi qui m'en occupe. Toi, juste, tu te contentes d'enregistrer. Et d'essayer de mettre le moins de pression possible aussi, en disant, on met pas de date, t'enregistres, on en discute. S'il faut réenregistrer, on le fait. S'il faut retoucher des choses, on le fait. Si tu veux que je relise le texte avant, si tu veux préparer un texte, je le fais. Et une fois que tout sera prêt, on décidera d'une date pour le sortir. Et du coup, moi en tant que podcastrice, c'est ce qui me plaît le plus dans ce podcast. Et après, je vous parle de Choix-Pitre parce qu'en fait, je fais la même chose. C'est justement d'aller essayer, c'est surtout d'aller essayer de chercher des gens, des auditeurs, des auditrices qui osent pas, qui aimeraient bien mais qui osent pas. Et l'autre truc aussi, c'est que c'est facile à enregistrer avec un smartphone, il n'y a pas besoin d'acheter tout un tas de matos pour faire ça. Et donc de Watchlist, petit à petit, à force de discuter sur le Discord de Podcut avec les autres podcasteurs, podcastrices, avec les auditeurs et les auditrices, c'était de dire, il y a beaucoup de gens qui lisent et qui aimeraient bien parler de bouquins, mais du coup, les bouquins, c'est pas sur les plateformes de VOD, donc on a créé Choix-Pitre l'année dernière. Et dans Choix-Pitre, on recommande des bouquins qu'on a bien aimés. Voilà, tout simplement. On a un petit peu élaboré le truc, on a un club de lecture qui sort tous les mois, on a une spéciale qui sort quand on a envie d'en faire une, pour le coup il n'y a pas de date précise. Et là c'est un peu le même truc, c'est facile d'avoir lu un bouquin, de l'avoir bien aimé, et de dire je l'ai bien aimé, voilà pourquoi je te conseille de le lire. Et du coup voilà, c'est les 2 podcasts desquels je voulais parler, parce que j'aime bien ce côté, prends ton smartphone et enregistre pourquoi tu as bien aimé. Donc... Donc, le message derrière ça, c'est... Prends ton smartphone et enregistre. Voilà. Peut-être tu veux parler d'autre chose ?
Ah, d'autres choses. Vous connaissez Doctor Who? Très bon podcast, Dr. Watt, on parle de la série. Non, si je devais parler d'un autre podcast, c'est La Réponse D, qui pour le coup... Alors c'est aussi un podcast collectif, c'est aussi un podcast Podcut, donc créé par Podcast, qui appartient au label, entre guillemets. Et là aussi, c'est collectif, mais plus interne. Pour le coup, c'est vraiment les membres du label qui participent. Et là, on essaie de faire une saison par an et demi, parce que c'est quand même long. Pour le coup, il y a une préparation, c'est un peu long. Et là, en fait, pendant 6 semaines, une fois par jour, on sort un épisode de culture générale sur un thème. Donc tous les lundis, je sais pas, ça va être cinéma. Tous les mardis, ça va être gastronomie. Tous les mercredis, littérature. Le mardi, c'est sport. Je me souvenais plus, je l'ai plus en tête. Dans la saison 4, le mardi, ça sera sport, mais dans la saison 1, 2 et 3, c'était pas forcément le cas. Le mardi, c'est sport. C'est Aline qui les a tous montés. Et enregistrés. Mais la saison 4 n'est pas encore sortie. Bientôt, on espère, on croise les doigts. Et donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a ce collectif encore, on travaille ensemble, quelqu'un écrit, les autres lisent, on retravaille, on enregistre, on monte. Et finalement, je crois que c'est ça qui me plaît aussi le plus dans le podcast, c'est ce côté, on n'est pas tous seuls, enfin moi en tout cas, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais moi c'est ce qui me plaît, c'est de ne pas être toute seule dans ce que je fais, c'est de faire ça avec les autres. Et les rares fois où je fais des trucs vraiment toute seule, j'ai plus l'impression d'être au boulot en fait. Voilà. Alors, on avait du monde de ce côté-là, il me semble. Alors, on a On avait 4. Attendez. Alors, je vous décris la scène. Mademoiselle va monter sur scène. Mademoiselle arrive. On n'a plus le droit de dire mademoiselle. Madame. Mais elle va peut-être nous dire... Moi, je valide mademoiselle, ça, j'aime bien. Je savais plus jeune. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là? Eh bien, moi, je viens de Rennes, pour le coup. Contrairement, je crois, à la majorité de personnes qui sont là aujourd'hui. Je m'appelle Charlotte Courtois. Alors, moi, ma passion, c'est l'interculturel. Donc, je suis podcasteuse depuis peu de temps, mais je suis dans le domaine de l'interculturel depuis beaucoup plus longtemps, puisque j'ai fondé une ONG qui s'appelle Constellatio, qui est basée à Rennes et qui intervient partout dans le monde pour sensibiliser les enfants au dialogue entre les cultures. Merci. Et donc, j'ai eu envie d'élargir le nombre de personnes que je pouvais toucher et le type de public. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le podcast. Puis parce que j'aime bien parler aussi. C'est pratique, le podcast, tu peux parler. C'est un solo en plus, moi. Tu peux parler sans qu'on t'interrompe, c'est génial. Donc, Surprise interculturelle, c'est le nom de mon podcast. Il est sorti en septembre, donc c'est tout récent. Et c'est un format solo, court, donc 5 à 10 minutes, bimensuel, dans lequel je raconte des anecdotes issues de mes voyages. Donc, je suis allée dans 25 pays pour l'instant, donc ça donne quelques sources sympas d'où creuser. Il t'en reste 250 à faire, c'est ça? Ouais, okay. C'est ça qui est génial, c'est que c'est sans fin. Et après, on pourra refaire ceux que j'ai déjà fait parce qu'ils auront bien changé d'ici là. Et donc, je raconte des anecdotes où j'ai été surprise par des réactions, par des coups de fume d'autres pays que je décortique pour expliquer les différences culturelles et pour donner des clés concrètes sur comment tu peux anticiper, comment tu peux comprendre et réagir face aux différences culturelles pour que ce soit le plus fluide possible. Et ce format solo est complété par des hors-séries interviews, où là, ça peut être tout type de profil. Donc, pour l'instant, j'ai 2 hors-séries en ligne. Un premier où c'est le directeur général d'une grosse boîte d'agroalimentaire en Colombie. Et le deuxième où c'est une chanteuse indienne, donc sortie dans le cadre du podcaston d'ailleurs, puisqu'on parle, parce que cette super chanteuse indienne, Parveen Khan, est intervenue dans le cadre de mon ONG, Constellatio. On a mené un projet sur les musiques traditionnelles. Et donc, elle a parlé de son expérience au sein de l'ONG, en plus de biculturalité, puisqu'elle est franco-indienne. Elle est indo-bretonne, pour être exact. Ouais. Et puis, de transmission du patrimoine culturel, de toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est moi, dans la base de tout ce que je fais, c'est d'amener de la curiosité. C'est pas amener des trucs concrets de c'est comme ça, tel pays fonctionne comme ça, tel machin, mais c'est de dire voilà ce qui peut changer, voilà les questions que tu peux poser pour mieux connaître, pour mieux te connaître et connaître l'autre. Voilà. C'est l'idée derrière Surprise interculturelle, derrière mon ONG, puis je donne des conférences en parallèle en entreprise où c'est exactement la même idée, c'est éveiller la curiosité envers les autres cultures et du coup envers nos propres identités culturelles.
Tu peux nous rappeler le nom de ton podcast ? Oui, ça s'appelle Surprise interculturelle. Le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Merci. Merci. Dans l'ordre. Ça venait de là. Oui. Qui veut se lever et venir parler à notre micro ? Je décris la scène. Monsieur se lève, monsieur monte sur scène, monsieur va s'asseoir derrière un micro. Monsieur s'assoit. Je vais te faire ça en beau trait, c'est incroyable. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis mort de trouille, sachez-le. Bah moi aussi. Je préfère dire les choses clairement. Très bien. Bon, alors présente-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tes projets, ton podcast Alors, je suis Monsieur Poutounours. Je viens de littéralement l'autre bout de la France. Je viens du sud-est, du quart sud-est. Et je suis tombé très sévèrement dans deux choses dans ma vie. Le jeu vidéo, quand j'étais tout petit, avec un Amstrad 6128, il y a des gens assez vieux pour Merci. Mes vieux sûrs, au fond, on les voit. Et l'autre chose, c'est le fait de parler devant un micro, on va dire, à cause d'une radio associative avignonnaise qui s'appelle toujours, parce que je pense qu'elle existe toujours, Osmose Radio. Et j'ai intégré totalement par hasard leur créneau, alors qu'ils appelaient jeunesse, parce que les gens qui programmaient ça étaient un petit peu vieux, donc jeux vidéo égale jeune obligatoirement. Du mercredi midi, un truc très compliqué fait dans littéralement la pause de midi, alors que c'était à l'autre bout d'Avignon, je prenais un bus, machin, bref, voilà. Et ça m'a donné envie de donner la parole aux gens sur ce qu'ils aiment dans le jeu vidéo. Et donc je fais depuis, je sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans, un podcast qui s'appelle Mon Avatar, dont l'objectif est de donner la parole à une personne, en général avec un profil différent, mais surtout un profil un peu particulier. J'aime bien recevoir des gens qui sont un peu très très branchés sur un truc en particulier et qui sont un peu experts ou expertes dans ce domaine-là. Je trouve ça intéressant. Et donc ça sort de temps en temps parce que je ne sais pas quelle est la proportion de gens amateurs et professionnels ici, mais voilà. Moi, c'est très très amateur, donc c'est vraiment quand j'ai le temps. Et puis c'est surtout quand j'arrive à avoir quelqu'un ou quelqu'une pour en parler. Et c'est là toute la difficulté, d'autant que alors c'est pas un jugement de valeur pour les gens qui le font, mais moi je privilégie les enregistrements en présence pour la qualité du son déjà, mais puis surtout pour la qualité de l'échange. J'ai essayé un petit peu de faire pendant le Covid, hein, comme tout le monde, de faire des podcasts à distance, quoi, par Discord, il y a des outils très bien pour faire ça maintenant, mais vraiment, je pense que rien ne donne un échange aussi bon que quand on a quelqu'un en face de soi, vraiment, quoi. Voilà. En plus du fait que ça permet d'enregistrer ça avec des chats qui passent et qui bousculent les micros. Je suppose que je suis pas le seul à avoir ce genre de problème. Non, pas du tout. Mais je pense que tu vas trouver des bons clients ici. Bah, je pense que hésite pas, Alors, voilà, fais un appel. C'est un petit peu. Je suis pas le genre de personne qui va aller vers les gens et dire bonjour, tu veux venir dans mon. Voilà. S'il y a des joueurs ou des joueuses que ça intéresse, le principe du podcast, c'est on se met devant un micro. Au début, tout le monde me dit oui, c'est pas trop ce que je vais dire. Et puis 3 heures plus tard, je suis obligé de leur demander d'arrêter. Hein. C'est comme ça quand on parle d'un truc qu'on aime. Voilà. C'est compliqué au début et puis après c'est parti. Et on commence par toujours la même question, c'est quoi ton premier contact avec le jeu vidéo ? Et on termine toujours par une musique, un thème de jeu vidéo, ou pas forcément, mais en général c'est un thème de jeu vidéo, qui pour l'invité est représentatif de quelque chose. Alors ça peut être une musique qu'on aime beaucoup, mais ça peut être simplement une musique qui est une Madeleine de Proust, genre... Ce titre-là spécifiquement, ça me fait penser à Noël 98, quand j'ai déballé Zelda au pied de... Enfin, bon, non, ça c'est une anecdote à moi. Mais voilà, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des gens que ça intéresse, même si vous n'êtes pas du tout dans le même endroit de la France ou d'ailleurs que moi, je me déplace, c'est un peu le principe aussi. Il faut que les gens soient à l'aise. Donc on fait ça chez eux, on fait ça pas chez eux, mais dans un endroit pas trop bruyant, pour des raisons techniques évidentes, que je ne vais pas vous apprendre. Et c'est cool pour moi, parce que ça me permet de visiter un peu la France. J'ai été à Lille, j'ai été à Nice, j'ai été à pas mal d'endroits à l'occasion de cette émission-là, donc c'est assez cool.
Donc rappelle-nous ton pseudo. C'est Monsieur Poutounours. En général, ça se retient assez bien, parce que c'est mignon. Donc, je mise tout sur le pseudo, parce que le reste... Donc, voilà. ne l'oubliez pas. Compris. Monsieur Poutounours sera près du bar. Et le podcast s'appelle Mon Avatar. Alors attends, excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Alors la question était, est-ce que tu as pensé à interviewer le joueur du grenier ? Alors, je me refuse totalement à faire du feat, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a suffisamment de... Excusez-moi, hop. Je pense qu'il y a suffisamment de concepts dans le monde dont l'idée est d'inviter des gens connus pour se rendre visibles. Ça m'intéresse pas du tout. Encore une fois, c'est pas une critique. Je conçois que des gens qui veulent gagner leur vie avec ça fassent en sorte d'être visibles et à y chercher des gens à y chercher des gens célèbres parce que c'est intéressant. Moi, je veux pas faire ça. J'ai eu l'occasion. Il y a des gens qu'on m'a suggéré. Il y a des gens que je connais qui seraient susceptibles de passer dans l'émission, mais qui sont ou alors ça se fera, mais sans que sans que leur visibilité serve. Voilà. Si je dois inviter quelqu'un de connu, il y aura le prénom, comme il y a toujours le prénom. J'espère un jour ne pas avoir de problème d'homonymie d'ailleurs. Sinon, je vais avoir 2 épisodes qui vont s'appeler pareil, parce que c'est un prénom et une petite phrase, une petite punchline issue de l'épisode. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Pour connaître un peu Frédéric Molas, parce que j'ai eu une association qui faisait de la préservation du patrimoine vidéoludique il y a une dizaine d'années. Donc je l'ai connu dans des conventions geeks au tout début. C'est quelqu'un qui peut être très sympathique, mais qui a aussi bien autre chose à faire que d'aller voir des amateurs aujourd'hui, parce que lui, il a besoin de gagner sa vie. Et voilà, de toute façon, je veux pas faire de feat, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je dis pas que peut-être pour fêter un épisode à chiffre rond, 10 ou 20 un jour, pourquoi pas. Il y a des gens que j'aimerais beaucoup. Si quelqu'un connaît un journaliste qui s'appelle Patrick Helio, voilà. Si quelqu'un le connaît, genre un contact ou un truc comme ça, parce que vraiment, j'aimerais beaucoup rencontrer cette personne dans ma vie. Ouais, ça peut être après les 2 heures de coma dues au fait de bonjour, bam, voilà. Mais déjà, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de enfin, c'est pas une star internationale, c'est ma rosta à moi. J'ai son visage tatoué sur le. Pardon, c'est personnel ça. Mais un conseil ne lui montre pas. Non, oh là. Ah ouais, ça je veux bien, parce que vraiment c'est un... Bon, déjà je serais obligé de me pointer avec mes 12 livres à lui faire dédicacer. Mais une fois, après cette première heure-là, voilà, c'est probablement la seule personne qui vient à l'esprit quand on parle de quelqu'un de connu dans l'émission. Mais voilà, l'idée c'est quand même de prendre des gens, je suis désolé pour le mot, mais normaux, standards, lambda, enfin voilà, comme vous et moi, pas des gens qui sont connus et pas des gens dont on pourrait envisager que... Ils ont été invités pour bénéficier de leur visibilité. Merci beaucoup. Merci. Mais merci à vous. Monsieur Poutounours descend de scène. Une jeune fille se lève dans le public et s'avance. Doucement vers nous. Va-t-elle s'asseoir? Va-t-elle? Elle va s'asseoir. Elle s'assoit. Elle s'assied. Les deux fonctionnent. Ouf. Bonjour. Bienvenue. Même punition. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Eh ben, je suis pareil que du coup la première personne qui était venue, mort de trouille aussi. Mais du coup, moi, je m'appelle Anaëlle. Je suis du coup créatrice d'un podcast qui s'appelle On Papote depuis maintenant 1 an. Du coup, On Papote, c'est quoi? C'est le fait de poser des questions un peu sur un sujet qui nous intéresse tous. Donc, ma tranche d'âge, elle est à peu près des 18... Pardon, j'ai pas l'habitude. Je suis habituée au micro de studio de radio, donc j'ai plus l'habitude à ce que ça se porte plus facilement. Donc, je disais que du coup, ma tranche d'âge, c'est les 18-35 à peu près. On parle assez de sujets de société. Donc, les premiers qu'on a pu faire, c'était sur la vie étudiante. On a parlé de la sexualité, des relations familiales qu'on a pu avoir du coup dans notre jeunesse. On a parlé aussi de la séparation familiale. Donc, on a évoqué aussi les violences familiales et les violences conjugales, pardon. Et là, du coup, je viens faire ma promo en même temps pour demain, le prochain épisode, du coup, moi qui est un mensuel. Et du coup, demain, on parlera santé mentale. Donc, on a eu des personnes qui ont été bipolaires et une qui est en dépression.
Et du coup, on a parlé de tout ça, des stéréotypes qu'on peut avoir du coup sur ces maladies, sur le peu d'informations qu'on a sur la bipolarité. Donc j'ai appris pas mal de choses et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes aussi. Et du coup, le principe, c'est vraiment de s'interroger un peu sur tout type de questions, tout type de sujets qu'on peut avoir et sur lesquels des fois on se pose des questions et on se dit c'est vrai, ça c'est un truc auquel j'ai jamais pensé ou c'est un sujet qui me concerne, mais en fait j'ai jamais entendu quelqu'un en parler et j'ai pas l'instant pour en parler. Et du coup, le principe, c'est d'avoir 30 minutes en fait pour en discuter et puis pouvoir expliquer réellement ce qu'on ressent. Super. Donc demain, ça sort sur la santé mentale. Vers quelle heure? Alors, vous avez le choix, c'est sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer et maintenant YouTube aussi. Et du coup, ça sort le dimanche à 22h et on peut l'écouter aussi à la radio. Donc Radio Célab 88.4 FM si vous avez une radio. Et en DAB. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes. Mais à tout se passe. Je t'en prie. Alors, comme dit notre cher ingé son, n'hésite pas à bouffer le micro. Ça marche. Je vais essayer de bouffer ça. C'est plus facile quand il n'y a pas de monde finalement. Alors moi je m'appelle Alexandre, ça fait 7 ans que je fais de la radio associative et du podcast. Donc j'ai eu un podcast qui s'appelait Corbeille, j'ai eu une émission qui s'appelait Spam et moi je viens vous présenter Azerty. Je ne sais pas si le lien est trouvé. En gros, Azerty, c'est un podcast qui parle de société numérique. Tous les mois, on reçoit une personne qui travaille dans une association, soit ça peut être un chercheur, ça peut être un entrepreneur. Voilà, on reçoit tout type de personnes pour nous parler de son sujet de prédilection. J'en profite pour faire un peu la pub pour un épisode qui est sorti lundi dans le cadre du podcaston. On a reçu Myriam Michel, qui est la coordinatrice de la Quadrature du Net, pour une émission dédiée à la défense des libertés dans l'environnement numérique. Donc voilà, on a eu des sujets dans lesquels on s'intéresse aux communautés virtuelles dans les espaces de réalité virtuelle comme VRChat. On a aussi collaboré avec le Festival Maintenant dans une émission dédiée à l'art et le numérique. Donc les épisodes sont assez variés, ils durent environ une demi-heure et l'objet, c'est que c'est pas un entretien brut. Donc j'ai rien contre ça, mais nous, avec Guglielmo avec qui je fais ce podcast, on met une place très importante aussi au montage. On s'inspire notamment d'un podcast qui s'appelle Le Code a changé sur France Inter par Xavier Delaporte. Et c'est quelque chose de très monté avec des nappes sonores composées par nous-mêmes. Donc voilà, on essaye de toucher le plus de sujets possible dans le numérique. On privilégie les rencontres physiques, un peu comme le podcast juste avant. Ce qui fait que, honnêtement, si vous avez des propositions sur Rennes, je suis preneur, parce qu'on est toujours en recherche d'invités. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Alors, petit échange de participants. Ne pas tomber devant la salle. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre. Il y a du monde et tout. Bienvenue. Merci. D'ailleurs, c'est mon premier Podren. Ah. Oh. Je connais pas grand monde. Mais ça a l'air très cool déjà. Et en fait, je pensais pas prendre la parole, mais c'est suite à ce qu'a dit Pomme juste avant. En fait, je suis un auditeur de podcast depuis une dizaine d'années, je pense. Et j'ai jamais trop osé me lancer. Et en fait, un concours de circonstances a fait que depuis un an, j'ai rejoint le Gaufrier, qui est un podcast BD. J'étais client d'une librairie, d'une des chroniqueuses, et ils avaient besoin d'un coup de main un peu éminence grise, réseaux sociaux, community management. Et de fil en aiguille, une formation avec Pépé et David sur la captation audio-vidéo a fait que maintenant je suis chroniqueur aussi. Je présente, j'ai organisé un live en public, un live Twitch, voilà. Bon, voilà, le Gaufrier, si vous voulez écouter parler de BD, on est 7 chroniqueuses. Mais voilà, c'était surtout pour rebondir sur le sujet de
si vous écoutez du podcast, il y a sûrement un moment où ça va avoir un petit déclic et vous allez vouloir passer derrière le micro. Et il ne faut pas hésiter parce qu'en vrai, c'est hyper cool. Mon premier podcast que j'ai présenté, je n'étais clairement pas à l'aise. J'avais tout écrit, tout était prêt. Ça s'est pas bien passé instant 1, je pense. Alors ça, au bout de C'est normal. Oui, voilà. Je me suis rendu compte dès la deuxième session d'enregistrement qu'il allait avoir aussi un truc qui allait pas marcher. Je me suis dit, c'est normal, je vais arrêter de me prendre la tête. Et maintenant, ça va vachement mieux. Et voilà, moi je suis venu pour découvrir des choses, découvrir des concepts, prendre un peu des informations. Et puis bon, je reste quand même très intéressé par tout le côté, l'envers du décor, l'organisation, comment ça se passe. Je suis moins à l'aise pour me mettre en avant, on va dire. Mais j'aime bien organiser des petits trucs, des petits lives et tout. Donc voilà. Super. Merci. Tu nous rappelles ton pseudo? Ah oui, pardon. Moi, c'est chez Maca. On peut me retrouver sur le Discord, notamment. Et écouter le gaufrier. Merci. Bonne journée. Merci. Tu peux si tu veux, si tu te sens à l'aise. Peut-être. Alors, à nouveau, approche-toi du micro, n'hésite pas. Ok. Voilà. Alors, du coup, moi, je viens de Dinan, mais j'habite à Paris. Je suis venue spécialement, en fait, pour aujourd'hui. Voilà. Bienvenue. Merci. Du coup, je suis cinéphile depuis que je suis toute petite. Et depuis quelques années, j'étais en fait j'ai occupé un poste où je m'ennuyais littéralement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un peu les podcasts pour me divertir. Et j'ai décidé il y a à peu près 2 ans de faire corréler ma passion pour les podcasts et pour le cinéma. Et donc du coup, j'ai lancé un podcast qui s'appelle le Canap de Bi, où j'interroge en fait des personnalités sur le film ou la série qui a eu un impact dans leur vie. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on parle nos 2 émotions. On part du postulat du film et on retrace aussi bien le film ou la série, l'émotion et ce que ça a suscité chez nous et les leçons dont on peut en tirer. Et aujourd'hui, je vous pose la question, posez-vous la question en tout cas, quel est le film ou la série qui a eu un impact ou une influence dans votre vie? Parce que souvent, en fait, quand j'interviewe les personnalités, ça en dit beaucoup long en fait, sur nous. Donc voilà. Super. Alors, tu peux nous répéter le nom du podcast et ton pseudo? Alors, c'est le Canap de Bi. Voilà. Et est-ce que tu cherches des nouvelles célébrités, personnalités à interroger? Oui, assez régulièrement quand même. Et c'est surtout... alors, c'est pas tant le fait qu'elles soient connues ou pas. Parfois, c'est le cas. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir raconter une histoire autour d'une histoire. En fait, c'est que quand on écoute, parce qu'on est quand même sur un médium qui n'est pas visuel, l'objectif, c'est que quand on écoute l'épisode, on puisse, ça nous donne envie de regarder le film ou la série et d'avoir tout un imaginaire, ou soit d'aller creuser un petit peu plus et de voir que ça fasse un peu un effet miroir avec l'histoire de l'invité, en fait. Super. Voilà. Est-ce que tu as un épisode dont tu es particulièrement fière? Alors, en fait, j'enregistre en France et aux États-Unis. Donc du coup, je pense que c'était assez... les États-Unis, c'est quand même le pays aussi du cinéma, en tout cas de toute l'industrie cinématographique. Donc je pense qu'il y en a un, c'était sur Avatar 2. Et celui-là, il m'a beaucoup touchée. Et en fait, ce dont je suis à chaque fois surprise, c'est pas tant forcément sur le choix du film ou de la série. Donc par exemple, il y a une jeune femme, elle a choisi le 5e élément. Donc moi, j'étais persuadée que c'était par rapport à la science-fiction. Et en fait, non, elle, c'était par rapport à son rapport à la féminité, le personnage de Lilou. Et donc, elle déconstruit tout ça. Et c'est surtout ça, en fait, qui me surprend à chaque fois, en fait. Donc, c'est vraiment des bonnes surprises. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un veut parler? Ah, il y a Mère Green. Alors, Mère Green se dirige prestement vers la scène. Oh, il s'assied. Il saisit un micro, met son casque. Et il se présente? Et il se présente. Salut à tous, moi je m'appelle pas vraiment Mère Green, mais c'est comme ça qu'on me connaît. Sur les ondes, j'ai créé
et j'anime 2 podcasts. Un qui s'appelle Planet of the Tapes, qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo physiques. C'est un prétexte pour parler ciné. Et on parle de DVD, Blu-ray, plein de choses comme ça. J'invite toujours des gens, il y en a qui sont dans la salle, que j'ai eu la chance d'avoir. De Brophy, Draven, il y en a Madame Pomme qui est là-bas aussi, est venue à 2 reprises. C'est un plaisir de discuter ciné. Et j'ai un autre podcast qui ne parle pas du tout de ciné, qui s'appelle L'Auberge des Darons. Quoi ? C'est bien l'Auberge des Darons. Et l'Auberge des Darons, c'est le podcast du temps qui passe, et c'est avec mon co-religionnaire Ron Kenobi, qui est un ancien de VHS et Canapé, et qui a une voix de radio incroyable, qui est magique. Et voilà, on est 2 quinquas, et on regarde, on prend un sujet de société, et puis on se demande, est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Alors on parle de politique un peu, d'érotisme, de philosophie, on prend des sujets rigolos et on se figure être dans une auberge autour d'une table, dans un bar, il y a René, le vieux serveur, et voilà, c'est des discussions de comptoir, de temps en temps il y a des intervenants, des participants, et c'est vraiment un pied à faire, c'est du boulot, pas mal de boulot de préparation, mais on s'amuse vraiment bien. L'Auberge des Darons et Planet of the Tapes. Merci, Merguez. De rien, un plaisir. Merci à vous. Alors moi, je voudrais prendre 30 secondes pour vous parler d'un podcast. Ça s'appelle Pomme d'Api. De quoi ça parle ? Dis-moi, Api. Désolée, je t'ai piégé. Alors, pardon. Moi j'ai peur. Hein. Il y avait des gens tout à l'heure, ils ont dit qu'ils avaient peur, mais moi j'ai très très peur. J'ai lancé mon podcast il y a quelques mois. Je viens à Podren. Enfin, la première fois que je suis venue à Podren, c'était 2015. Et depuis 2015, on me dit, fais du podcast. Et moi, j'avais peur et j'avais pas très envie. Enfin, j'avais surtout peur. Et là, il s'est avéré qu'en fait, j'ai plusieurs maladies, enfin notamment l'endométriose et le lipœdème, qui sont des maladies qui touchent au moins une femme sur 10 et qui sont pas connues. On parle de plus en plus d'endométriose, mais c'est pas encore suffisamment reconnu, et surtout on ne parle pas du tout de lipœdème. Qui connaît le lipœdème dans cette salle ? D'accord. Ça touche une femme sur 10. C'est une maladie chronique, dégénérative, invalidante, et qui crée en fait des membres hypertrophiés. C'est-à-dire que à cause des changements hormonaux, les femmes vont se retrouver avec des jambes, notamment énormes, des fesses, le côté culotte de cheval. Et souvent, on va associer ça à un surpoids, alors que en fait, dans le lipœdème, il y a des fortes douleurs, il y a la finalité, ça va être le fauteuil roulant, ça va être, dans les cas les plus importants, mais en fait, c'est une maladie évolutive. Et ça arrive à tout changement hormonaux. Donc, la puberté, les grossesses, ménopause et autres changements. Et du coup, je tenais vraiment à sensibiliser sur le sujet. Ça m'a obligée, en fait, à lancer un podcast parce que je me suis dit, je suis en plein là-dedans. Moi, je vais avoir 30 ans, j'ai vécu 15 ans avec cette maladie. 15 ans à me dire que j'étais un monstre. Alors là, vous allez vous dire, mais elle est un peu bizarre de dire ça. En fait, j'ai eu 2 opérations ces 5 derniers mois et on m'a retiré 17 litres de maladie sur mes jambes. Donc en fait, j'ai l'air d'avoir des jambes à peu près normales. J'ai des collants de compression, ça sert un peu le truc. Et en fait, donc voilà, en fait, c'est une maladie dont j'avais envie de parler, dont je parle dans mon podcast, et je commence par ça. Ensuite, je partirai... Merci. Donc voilà, 10%. Oh, il y a ça aussi. Vous pouvez retrouver ça sur la table à goodies. Et donc, il y a l'explication derrière. Et donc voilà, je voulais vraiment sensibiliser là-dessus. Parce que c'est une femme sur 10. Et quand vous voyez les femmes âgées en EHPAD, celles qui peuvent plus marcher, en général, c'est parce qu'elles ont cette maladie. En tout cas, certaines. Et c'est important d'en parler parce que c'est une maladie qu'on connaît depuis 1940, dont personne ne parle parce que c'est une maladie de femme. C'est hormonal et tout le monde s'en fout. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça et donc... Sur ces mots
Et Happy va m'en vouloir, n'est-ce pas? Je vais m'en prendre plein la tronche. Super. Donc, on vous remercie et surtout, continuez à vous exprimer. C'est le meilleur moyen de faire passer les idées et de faire mettre en lumière des causes. En plus, cette semaine, c'était le podcaston. C'est le podcaston encore ce week-end. Et voilà, Happy, tout le monde, vous êtes l'exemple qu'on peut faire avancer les choses en parlant. Donc, merci à vous.